Allez, on va enchaîner avec la deuxième partie de notre page moto. On voulait commencer par ça avec Hervé Poncharal qui était aussi avec nous en direct, le patron de l'équipe Tech 3 Yamaha en MotoGP, en championnat du monde donc de moto. Bonjour Hervé. Bonjour. Bon, vous avez compris, petite priorité du côté de l'Enduropal du Touquet, une course que peut-être vous suivez aussi un petit peu d'un autre œil, non ? C'est quand même connu dans le milieu des sports mécaniques mondiaux, l'Enduropal du Touquet, Hervé. Ah oui, là vous touchez dans le mille parce que j'adore, de toute façon j'adore tous les sports mécaniques, mais la moto tout-terrain particulièrement. Et puis ça date, Et on remonte à 1985 où je travaillais chez Honda France. J'avais demandé au service presse à l'époque de Honda France de me préparer une 250 de cross pour faire l'enduro et je l'ai fait, donc je connais bien cette épreuve. Je me suis régalé, j'ai été au bout de l'effort comme vous avez pu le voir. Bon, j'étais quand j'avais fini 100e, donc j'étais pas devant au même rythme. Ouais, donc on était quand même 1200 au départ. En tout cas, oui, je connais et bravo à tous les pilotes et à cette organisation qui tient une épreuve magique. Et bien entendu que je suis ça de très oui, il me semblait bien effectivement avoir vu que vous aviez eu aussi vous votre expérience en tout cas. Bravo en tout cas Hervé, parce que moi je suis très admiratif évidemment de l'effort physique demandé et de tous ces pilotes qui vont au bout. Franchement, je leur tire mon chapeau. Alors Hervé, on va quand même parler de MotoGP si vous voulez bien, parce que ça y est, on est rentré dans la phase de préparation par rapport à cette saison 2017. Le premier Grand Prix, on le sait, c'est au Qatar fin mars, mais les premiers essais officiels ont commencé. Et vous revenez tout juste de Malaisie, où vous avez roulé pendant 3 jours officiellement, donc à Sepang. Bon, avant de détailler les résultats, quel bilan vous tirez donc de ces premiers essais en ce qui vous concerne et en ce qui concerne votre équipe et votre nouveau pilote, Johan Zarco, bien sûr. Écoutez, au risque d'être dithyrambique et d'avoir des auditeurs qui disent « Poncharal, il est un petit peu trop positif et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes », ce qui est pas tout systématiquement toujours le cas, mais force est de reconnaître qu'aujourd'hui, je ne peux être que très satisfait de ce qui s'est passé parce que Johan Zarco et son coéquipier allemand Jonas Folger, qui sont des rookies, c'est-à-dire qu'ils sont des pilotes qui découvrent cette catégorie MotoGP puisque les deux étaient en Moto2. Bien entendu, tout le monde sait que Johan Zarco a été 2 fois titré en Moto2 en 2015 et 2016. Mais c'est toujours un petit peu difficile d'appréhender une nouvelle catégorie, puisque si on veut donner juste quelques petits chiffres, la Moto2 fait 120 chevaux, la MotoGP fait entre 270 et 280, donc plus du double. On a des freins carbone sur la MotoGP qui freinent beaucoup plus fort et qui sont beaucoup plus agressifs pour le physiquement le haut du corps. Donc c'est quand même quelque chose de différent, même s'il y a 2 roues et un moteur. Et nos 2 pilotes, et en particulier Johan Zarco, nous ont bluffés. Ils ont fait 3 jours... chaque jour allant crescendo par rapport au précédent. Et ils ont même eu droit, surtout Johan Zarco, à un relativement long compliment de la part de Valentino Rossi, que je pense que tout le monde connaît. Oui. C'est rare, parce que Valentino Rossi parle rarement des autres pilotes, à part de temps en temps de son coéquipier quand c'est pour essayer, psychologiquement parlant, de l'atteindre. C'est ça. Mais là, il a été très, très positif, on peut dire quasiment dithyrambique par rapport à Johan Zarco. Et ça nous a fait très plaisir. Donc ces 3 jours de Sepang ont été difficiles. Un petit peu, on parlait tout à l'heure de la difficulté physique du Touquet. Oui. Là-bas, il fait 35-38 degrés, il y a 85% d'humidité. C'est un circuit qui est très physique. Donc là, les pilotes, c'est pareil, quand ils s'arrêtaient après un long run et qu'ils quittaient le casque, on voyait bien sur leur visage que ça avait été très dur et très chaud. Mais on a bien travaillé. Et franchement, je suis très content. Toute la France qui suit les sports mécaniques et le MotoGP en particulier attend quelque chose de spécial de Johan Zarco, qui est le pilote qui a le plus beau palmarès en vitesse. On sait qu'il y a eu des Français qui ont brillé dans les catégories intermédiaires, puis qui sont toujours un peu cassés les dents en catégorie 1, peut-être à part Christian Saron. Et il y a une énorme attente. Et j'espère que Johan Zarco sera le premier Français qui pourra vraiment asseoir sa réputation et avoir un palmarès en MotoGP à la hauteur de ce que tous les fans français attendent. Écoutez, on est bien d'accord Hervé, alors j'espère même que de votre côté, cette attente que nous éprouvons nous aussi à notre niveau, vous ne la voyez pas en pression un peu quand même. Vous savez, dans la vie en général et quand on est dans la compétition en particulier, la pression c'est quelque chose qui est inhérent de toute façon à notre activité. Et on dit toujours il y a la bonne et la mauvaise. Mais en règle générale, de toute façon, même si vous avez en tant que patron d'équipe la position à dire t'inquiète pas, t'es un rookie, te mets pas trop de pression, t'as le temps, prends tes marques avant de pousser, le pilote lui-même il se la met la pression. Il sait très bien, heureusement ou malheureusement, mais c'est la vie, qu'on n'attend pas trop longtemps et que quoi qu'il arrive, il faut délivrer des performances, il faut être dans le coup et voilà. Donc oui, il y a la pression,
mais je pense que c'est un moteur, la pression. Elle on le vit bien. Et encore une fois, ce qui me plaît énormément dans les premières séances d'essai qu'on a pu faire avec Johan Zarco, c'est que l'ambiance dans le garage, elle est vraiment à ce moment très légère, très positive. On travaille tous avec le sourire. Évidemment, quand ça se passe bien, c'est plus facile. Mais voilà, la pression pour l'instant, elle est là, elle existe. Quand il est sorti dans les 10 dernières minutes du 3e jour pour essayer de casser la barrière des 2 minutes sur ce circuit de Sepang en Malaisie, c'est très très compliqué. Valentino Rossi n'a fait qu'un tour sur les 2 minutes aussi. On sentait qu'il y avait de la pression. Il voulait y aller et il y a été. Une et 59. Donc, voilà, oui, on a de la pression, mais on la gère et on en a besoin. 1,59 772. C'est le meilleur temps de Zarco et ça a été lors de la dernière journée le mercredi. Donc il l'a franchi cette barrière des 2 minutes. Pour lui, vous êtes même en train de dire, Hervé, que c'était un petit peu important. Ouais, il y avait un petit côté symbolique là. Oui, ce qui s'est passé, c'est que on est là-bas pour travailler avant de faire des temps, c'est évident. On a essayé de faire des simulations. Enfin, on n'a pas essayé. On a fait des simulations de course. Et puis à la fin du 3e jour, vous êtes quand même un peu fatigué. Et vous vous dites, bon, tout s'est bien passé, il reste 1 heure, qu'est-ce qu'on fait? On met tout en caisse, on rentre à la maison avec toutes ces informations à digérer et à étudier. Et puis on se prépare bien physiquement, parce que là, on est impeccable, pas de chute, pas de problème particulier pour la prochaine séance en Australie. Ou alors, on va tenter justement de faire ce qui était son rêve, comme c'est le rêve de beaucoup de pilotes, casser cette barre des 2 minutes qui est très rare. Et il est parti, il l'a fait. Et évidemment, quand il est arrivé et qu'il avait vu le chrono qui s'est affiché sur son tableau de bord, je peux vous dire que là, il y avait un grand sourire et puis la satisfaction du devoir accompli, de se dire, voilà, j'ai pris un petit peu de risque, j'ai poussé un petit peu plus que les 98-99%. Je me suis mis un petit peu dans le rouge, mais ça valait le coup. Et il l'a vraiment signifié. Et là, il est parti se reposer avant l'Australie. Je pense encore plus détendu et plus heureux. Bon, écoutez, là, ça nous fait vraiment plaisir ce que vous nous dites, parce que vous pensez bien que s'il y en a qui sont derrière vous, qui vont vous suivre toute l'année, qui vont vous encourager et qui vont vous donner régulièrement la parole, c'est nous, c'est Motors sur RMC, ça c'est sûr, Hervé. Alors je rappelle qu'il a terminé 14e la première journée, mais c'était déjà bien. 5e le lendemain, le mardi, il fait 5e par rapport à la hiérarchie des pilotes, et puis 10e le mercredi, mais avec ce fameux tour sous les 2 minutes, donc ça me semble être un très bon bilan. Hervé, oui, pendant que vous tire... en dehors de la position, juste 10 secondes, c'est surtout qu'il est à 0,4, c'est-à-dire 4 dixièmes de seconde du meilleur temps absolu de Vinales. Donc c'est très 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 serré, ça nous promet non seulement des belles choses pour Johan Zarco, mais surtout une saison qui va être franchement disputée comme jamais en MotoGP. Voilà, alors justement, par rapport à votre rôle aussi d'observateur de cette discipline, je résiste pas au plaisir de vous poser 2 questions. Bon, la guerre Vinales-Rossi, la guerre interne chez Yamaha dans l'équipe principale, elle a déjà commencé? Alors moi je vais vous dire un truc, c'est que pour moi, la guerre que je vois surtout, alors elle n'est pas interne chez Yamaha, mais pour moi, les 2 pilotes qui sont aujourd'hui les plus capés et les plus, je dirais, capables de se battre pour le titre, avant que la saison commence, c'est Marc Marquez et Maverick Viñales. Parce que, évidemment, Valentino Rossi est très fort et il y a des millions de fans qui vont se dire oh, qu'est-ce qu'il dit, Hervé Ponchard. Et Valentino, il va avoir 38 ans d'ici dans quelques jours, au mois de février. Et on l'a vu là-bas... qui était très performant, qui a été un gros dixième plus vite que Johan. Mais sincèrement, il faut être objectif. Je pense que pour l'instant, il est un petit peu, il l'a dit d'ailleurs lui-même, il a dit je suis physiquement un petit peu court pour l'instant, un petit peu en dessous de ce qu'a fait Viñales. Et voilà, on verra. Mais pour l'instant, en tout cas chez Yamaha, Valentino, qui est quelqu'un d'intelligent, de sportif, et il admet que son nouveau coéquipier Viñales est très fort, très jeune. Il a pour lui, évidemment, cette jeunesse qui fait que c'est toujours plus facile. Et il n'y a pas de guerre. Évidemment qu'il y aura la guerre des résultats, mais il n'y a pas de guerre, tout le monde travaille bien. Ils échangent des informations pour développer cette Yamaha 2017. Et ça se passe pour l'instant dans un climat... serein. Bon, qui montera quand même en puissance, je pense quand même, on est bien d'accord. Bon, et alors dernière question, Hervé. Par contre, on est un peu inquiet pour Lorenzo, donc qui est passé cette année chez Ducati et qui a quand même fait des essais un petit peu en demi-teinte. Est-ce que je suis un peu sévère en disant ça ou est-ce que vous pensez un peu la même chose? Non, si on regarde objectivement, vous avez raison, vous n'êtes pas sévère. Par contre, si vous regardez jour 1, jour 2, jour 3, on voit qu'il y a une énorme amélioration. Il faut savoir, c'est que Lorenzo a fait, je crois que c'est 9 saisons, je ne sais plus, enfin en tout cas, n'a fait que toute sa carrière dans la catégorie MotoGP sur une Yamaha, qui est quand même une moto très spécifique. Et là, il faut qu'il remette toutes ses marques et qui s'habitue à cette équipe, à cette moto, qu'il la fasse évoluer selon son style et ses envies et ses besoins. Il reste pas mal encore de séances d'essai. On a 3 jours à Phillip Island d'ici une dizaine de jours. Après, on aura encore 3 jours au Qatar. Et
oui, moi, Marquez et Viñales sont les pour l'instant sur le papier les plus à même de se battre pour le titre. Mais il va arriver, Lorenzo. Il va arriver. Le challenge est énorme. Il a toujours subi un petit peu et était sous la coupe de Valentino Rossi. Et il sait très bien que s'il arrive à gagner avec la Ducati, ce que n'a pas fait Valentino, et c'est son plus gros échec, si on peut regarder sa carrière comme ça rapidement, s'il le fait, il va prendre de l'ampleur. Et il y a une motivation énorme et chez Ducati et chez Lorenzo. Donc, pour l'instant, un peu en retrait. Mais ne les façons pas des potentiels vainqueurs et candidats au titre. Bon, bah écoutez, non, c'est pas notre intention, on est bien d'accord. Mais et puis on ne souhaite qu'une chose, c'est qu'ils soient au sommet pour que la bagarre concerne le plus de monde possible, et notamment donc un certain Zarco, Johan, qui nous a fait d'excellents essais, ce que vous venez de confirmer, Hervé. Bon, bah merci beaucoup de vous être rendu vous aussi disponible dès ce dimanche, Hervé Poncharal, parce que vous venez. C'est un plaisir. Non, c'est nous. Merci à vous de suivre les sports mécaniques et le MotoGP comme ça. Et puisque je vous répète et je dis à tout le monde, restez bien branchés sur le MotoGP parce que je pense que ça va être de la dynamite. Voilà. Ouais, je suis bien convaincu et je crois que vous avez évidemment raison, mon cher Hervé. Bon dimanche à vous et à très bientôt, Hervé. Ça, je n'en doute pas, pour continuer à bien étudier tout cela. Allez, au revoir. Merci à vous, bon courage, bonne fin d'émission. Merci beaucoup, Hervé Poncharal. En direct avec nous, le manager de l'équipe Tech 3 Yamaha, qu'on va suivre donc dans le cadre du championnat du monde vitesse MotoGP. Dans un grand mois maintenant, ça va repartir, mais on vous dira tout bien évidemment en attendant. Allez, on reste branché sur l'actu des sports mécaniques. Motors continue. À tout de suite. RMC Motors avec Motors TV. RMC jusqu'à 14h. Motors. Laurent-Frédéric Bollé.